Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour la review du Moyu Dianma, un Rubik's Cube qui a sorti Moyu, qui a pas vraiment été apprécié des utilisateurs, qui a plutôt une mauvaise note, je crois que sur The Cubicle il doit avoir 3,5 sur 5, un truc comme ça. Donc c'est quand même un cube qui est pas très bien noté. Je vais vous faire la review, comme ça vous pourrez avoir un autre avis. Alors déjà pour commencer, on peut essayer de voir le turn. Alors ce que j'ai pu remarquer de ce cube, c'est qu'il est relativement contrôlable. Et ça, c'est quand même un point fort. Il est, comparé à un Moyu Weilong par exemple, bien plus contrôlable. Le problème, en revanche, c'est que du fait qu'il soit beaucoup plus contrôlable, même desserré, là je l'ai redesserré parce qu'il était un peu trop serré, il reste, on sent qu'il agrippe énormément. Et on peut pas aller très vite avec. Voilà, c'est pas un cube, enfin, c'est un speed cube, mais il y a quand même bien mieux sur le marché en termes de speed cube. Il y en a qui vont bien plus rapidement et qui se contrôlent un peu plus. Donc voilà, à ce niveau-là, au niveau, donc je vais appeler ça le turn. Donc le turn, ça comprend la rapidité mêlée à son contrôle. Je mettrais 5 sur 10 parce qu'il a quand même un excellent contrôle. Par contre, il va pas vite. Il y a vraiment. Voilà, bon, après, je vais pas très vite, mais vous voyez, j'arrive pas à aller plus vite que ça pour une réalité, quoi. Par contre, je fais très rarement de lock-up. Voilà, ça reste. C'est un cube. Disons que c'est un cube très agréable à résoudre. Par contre, c'est pas avec ça que vous allez battre vos temps. Ils pourront être convenables, surtout si vous êtes un bon cubeur. De toute façon, je pense que n'importe quel cube, vous arriverez à faire des temps corrects. Mais voilà, c'est pas avec ça que vous battrez le record du monde. Ensuite, au niveau du corner cutting, donc quand même élément assez important. Bon, forcément en vidéo, c'est pas top, mais bon, bah, vous voyez que là, à 45, il passe pas, il passe avec difficulté, mais dans un seul, il passera pas, quoi. Ok, bah vous voyez, il a pop. C'est très rare qu'il pop, mais il a pop parce que j'ai une pièce qui est endommagée. Je vais vous montrer ça. Et justement, ça nous amènera à notre dernier point. Donc au niveau du corner cutting, je pense que je lui mettrai quand même 6,5 parce que on peut pas appeler ça un mauvais corner cutting, ça serait abusé. Il est quand même bon le corner cutting. Voilà, après il y a bien meilleur. Et voilà un autre point sur lequel j'avais envie de venir, c'est la fiabilité, c'est-à-dire la qualité du plastique, la qualité du Rubik's Cube. Et bah, c'est là qui pêche, en tout cas je trouve. C'est que voilà, les pièces sont vraiment de mauvaise qualité. Et comme vous pouvez le voir, là il a pop, bon c'est parce que je l'ai un petit peu desserré, donc il a tendance du coup à faire un petit peu plus de lock-up. Et là voilà, ça a pété, vous voyez. C'est pas très grave, bon bah là c'est un peu chiant, puis je vais le réparer. C'est pas non plus un cube avec lequel je fais des solves tous les jours, mais voilà, c'est quand même un petit peu relou d'acheter un cube et voilà, qui nous pète dans les doigts. Et voilà, je l'ai démonté, là tout à l'heure je l'ai démonté pour le nettoyer, et en le nettoyant il y a un bout de pièce qui a pété, bon c'est un peu énervant. C'est vraiment pas de la bonne qualité, voilà, c'est pas ce qu'il y a de pire, mais c'est pas la bonne. Donc au niveau de la qualité du cube, je lui mettrai la note de 4 parce que sur le marché il y a bien pire avec des plastiques qui sont un peu, voilà, je pense au Guanlong et tout, où les plastiques sont quand même très fragiles. C'est quand même mieux que ça, mais il y a bien meilleur, notamment il me semble que le Tanglong a une qualité de plastique qui est bien au-dessus de ce cube. Donc voilà, je vous calculerai la note générale, mais en gros c'est un cube que je trouve intéressant à voir dans la collection, surtout que visuellement il est quand même assez joli, parce que ça compte, avoir un cube visuellement joli, c'est toujours bon à prendre. Comme vous pouvez le voir, le rond central est quand même plus petit que les arêtes et les coins. Je sais pas, moi je trouve que visuellement en tout cas il me plaît bien. C'est un cube intéressant à avoir dans sa collection, intéressant à résoudre de temps en temps. Euh, mais voilà, c'est pas un cube pour faire du speed cube. En tout cas, c'est pas avec celui-là que vous ferez vos meilleurs temps. Donc voilà, merci d'avoir suivi cette review et n'hésitez pas à mettre en commentaire d'autres reviews que vous aimeriez voir sur ma chaîne. Voilà, ciao.